Salut Jam, gratitude à la source. Donc comme tu as remarqué, j'ai mis les commentaires en super fan et à partir de juin, 1er juin, on passe en live uniquement super fan. Voilà. Déjà mettre les commentaires en super fan, ça va énormément filtrer et j'ai fait certains réglages. Voilà, hier on a parlé avec certaines personnes avec qui je travaille et on a trouvé que c'était la meilleure option. Déjà je regarde aujourd'hui ce qui se passe et si les signalements continuent, je passe toujours en privé et à partir de juin, je passe en super fan. Comme ça je laisse le temps aux gens de s'abonner s'ils ont envie de s'abonner.
Salut Pépitas. Les users, moi je vous conseille de mettre un nom. Sinon le problème c'est que je vais vous bloquer. Parce que user, on ne sait pas qui se cache derrière. Donc les users, moi je vous conseille, si vous aimez mes lives, de chercher un blaze, peu importe le blaze. Sinon vous risquez d'être bloqué par moi. Ça va Pépitas? Merci NDZ. Bonjour NDZ. Oui, moi ça va. C'est bien le silence. Ça fait du bien le calme. Un commentaire. Je vous laisse le temps de vous abonner. On a encore... Aujourd'hui on est combien, le 18? Disons 1 mois et demi. Et comme ça on passe en... Oh, merci NDZ pour le coffre. Tous ceux qui n'ont pas des pièces, vous pouvez prendre le coffre pour mettre le cœur du jour. Comme ça nous laisse le temps, 1 mois et demi. Et à partir de là, à partir du 1er juin, peu importe le nombre de spectateurs, tous mes lives seront super fans. Ainsi que mes publications, super fans. Comme ça, on préserve sa paix, on préserve son contenu, on évite les désabonnements. Et puis ça permet aussi de canaliser son énergie pour des choses essentielles et ne pas se disperser. En ce moment, je filtre tout, même les invitations, les gens qui veulent suivre ma page. Il y a certains que je n'accepte pas, parce que je prends le temps pour regarder qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Et parfois, je vais dans des lives pour voir comment elle se comporte. Et si je vois que... Bonjour les gars. Si je vois que c'est pas en adéquation avec qui je suis, malheureusement, je n'accepte pas que cette personne me suive. En fait, je ne suis pas à la course aux followers, ni à la course aux abonnements. C'est un espace sacré. On a créé une énergie. Et si tous ceux qui sont dans cet espace ne sont pas alignés avec ce que je propose, avec ce que je fais, malheureusement, je ne peux pas les accepter. Je suis obligée de filtrer pour qu'il y ait que des personnes qui veulent se transformer, que des personnes qui veulent se remettre en question et non des personnes qui projettent leur insécurité, leur peur sur autrui.
Voilà, donc maintenant je filtre tout, qui s'assemble se ressemble. Donc me suivez pas pour me suivre, hein, parce qu'il y a certains que malheureusement je n'accepterai pas. Je ne suis pas là pour avoir, pour courir après beaucoup de followers, pour faire le buzz. Ça ne m'intéresse pas. Si ça doit se faire, mieux vaut que ça soit avec de belles personnes, que ça soit avec n'importe qui. Non, je refuse. Donc je filtre absolument tout. C'est un signe de respect. Savoir mettre des limites et préserver son image. Comme hier, j'ai vu des personnes qui m'ont suivi, j'ai regardé. C'était pas pour moi, malheureusement, j'ai pas accepté. Parce qu'à chaque fois que je finis, je mets mon compte en privé. Comme ça évite que n'importe qui me suive. Merci Lilia. C'est très important de faire cela. Enfin, pour moi. Quand on prend de l'âge, normalement on arrive à la sagesse. Mais malheureusement, il y a certains qui prennent de l'âge et qui sont encore dans la mauvaise version ou bien dans leur part non transformée. Il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à impacter les autres, là ça devient problématique. Donc quand c'est comme ça, je préfère pas aller gaspiller mon énergie à me justifier ou à répondre. Et salut Jessie. Donc quand c'est comme ça, je préfère moi filtrer, préserver et faire ce qu'il y a lieu de faire pour préserver déjà mon image, ma paix et l'espace de la voix de l'âme. Merci Jessie. Bon, le coffre, il est prêt. Vous pouvez prendre le cœur du jour en remerciant NDZ. Merci Sam. Ça marche d'ici. Bonjour STC Productions. Merci Bella. Bonjour Bella.
Merci S2E Protection. Oui, ça va bien, Jessie. Et toi? Merci, Jessie. C'est cool. Hey, les recettes. Merci, Jessie. Merci, Bella. Merci, Jessie. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, merci Bella, merci S2E Production. La responsabilité pour préserver cet espace sain, j'ai pris la décision de restreindre les commentaires.
Cet espace reste ouvert, mais uniquement aux superfans en parlant des commentaires. Ce n'est pas pour exclure, mais c'est pour protéger une énergie, un cadre, une qualité d'échange, dans le respect, la bienveillance. Donc merci à ceux qui comprennent et ceux qui sont là avec sincérité. Et encore une fois, je suis désolée, mais c'était pour moi la seule manière de préserver mon énergie, de poser des limites, c'est aussi se respecter et continuer à proposer des contenus de qualité, des lives de qualité, en toute sérénité, sans me disperser, sans gaspiller mon énergie, parce qu'à la longue, c'est épuisant. Bonjour Mémé. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont responsables et d'autres malheureusement qui ne le sont pas. Et les autres qui n'ont rien fait en pâtissent, malheureusement. Donc, merci beaucoup S2E Production. Comme je l'ai mentionné, à partir du 1er juin, on passe en live réservé uniquement aux super fans. Ainsi, je pourrais commencer ce dont j'avais parlé avant-hier, les surprises, commencer à montrer la nouvelle grille de ce que je propose. Et comme il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop s'exposer quand on est en public, donc je pense que ce sera un espace où les gens pourront s'ouvrir, pourront vraiment discuter en toute quiétude et vraiment exposer ce qui les tracasse ou pas et voir comment on peut faire du mieux pour pouvoir répondre à certaines attentes. Et comme je le mentionne souvent, moi je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour la course aux followers, je suis pas là pour inciter les gens à me suivre ou à m'évertuer pour être populaire. C'est pas ma quête essentielle. Ma quête, c'est vraiment la paix, la vérité et l'alignement. Parce que tout est déjà écrit, tout est accompli. Que je pose l'intention, que je ne la pose pas. Ce qui doit se faire, se fera. Et personne, absolument personne, ne pourra altérer cela. Donc, pour le moment, je fais ce qui est dans ma capacité. Poser des limites. Préserver mes commentaires à mes super fans, ceux qui se respectent et donc qui respectent les autres, ceux qui ne viennent pas projeter leur insécurité sur les autres, leur peur. User, je te laisse parce que je vois que tu as 429 abonnés. Mais pour ne pas être bloqué, je t'en prie, quand tu auras le temps, tu vas sur ton profil où il y a le petit stylet et tu choisis un blaze. Qu'on puisse mettre un blaze sur ton image, tu vois. Parce que user, je sais pas c'est qui. User, c'est un utilisateur comme moi, comme tous les autres. Donc ce serait bien, d'accord, que tu mettes au moins un pseudo qui te représente, qui te définit, tu vois. Parce que là, tout à l'heure, j'ai bloqué un user qui avait 10 abonnés. Je l'ai bloqué parce que 10 abonnés, il a ouvert ça ce matin. Peut-être il allait se balader, il a pris 10 abonnés. Moi, je ne suis pas les gens pour les suivre. Les gens ne me suivent pas pour me suivre. Et dorénavant, moi, je filtre absolument tout. Je prends tout mon temps. Je filtre, je regarde. Je vois comment les abonnés qui sont chez moi se comportent. Si je vois que ça déroge à mon énergie qui viennent ici, bon ben, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire le chemin ensemble parce que c'est des gens qui se complètent, qui projettent, qui sont dans la vulgarité, qui insultent. Donc quand c'est comme ça, je bloque. Voilà, et comme ça, on accueille des personnes de qualité. Je choisis que des personnes de qualité avec qui on peut avancer aujourd'hui sur le virtuel et un jour dans la vie réelle. Donc de grâce, si vous n'êtes pas aligné avec ce que je fais, ce serait préférable. Je vous invite à aller ailleurs. Ici, on n'est pas
pas là pour la quantité, on est là pour la qualité. Gratitude à la source. Vraiment, je suis pas là pour ça. Non. Au début, oui, j'étais là pour la quantité. Mais avec le temps, j'ai compris que la quantité ne prime pas sur la qualité. Et j'ai décidé de choisir la qualité. Et en plus, j'ai remarqué que ça me prend moins de temps. Et c'est bien. Hier, j'ai fait que 1h37 de live et c'était très bien. On était en comité restreint, une vingtaine de personnes et c'était super. Ah oui, c'est bien. Merci NDZ. Et ça permet à tout le monde d'être tranquille. Je sais qu'il y a certains qui en parleront, mais comme vous le savez, moi je vis pas pour les autres. Hein. Moi, peu importe ce que les gens y disent, peu importe ce qu'ils vont divulguer comme rumeur, je vous assure, ça me fait de belles jambes. Une façon très respectueuse de dire, je n'en ai absolument et strictement rien à faire. L'être humain par sa nature a été créé pour colporter. Donc que tu fasses pas, ça ne les empêchera pas de colporter. Donc mieux vaut que je sois fidèle, loyal à qui je suis, que de répondre à me justifier. Qui se justifie s'accuse. Non, moi je me justifie pas. Moi je mets des limites. C'est ça une reine. Une reine, quand elle est sur son trône, elle met des limites. Voilà. Et puis c'est aussi une forme de respect. Et ce qui doit se passer se passe. On n'a pas le contrôle. On n'a pas la mainmise. Donc chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et je pense qu'on n'est pas les parents des uns et des autres. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Celui à qui ça plaît, tant mieux. Celui à qui ça ne plaît pas, tant mieux. Bien sûr. Même pour mon propre mari, je ne change pas. Donc imaginez que ça va être pour qui je vais venir dire « Oh, attends, je fais comme les autres. Comme ça sera bien. Ils vont m'apprécier. » Non. C'est se camoufler ça. Et on s'éloigne de sa lumière en faisant cela. Moi, je n'envie à personne. Je ne jalouse personne. Et je me sens mieux. Et je vous assure, je me porte extrêmement mieux. Je suis reconnaissant de ce que j'ai. Et c'est ok pour moi. J'embête personne. Je manque de respect à personne. Donc de grâce. Je pense que je mérite. Parce que c'est ce que j'incarne. Je me suis inventé des vies avant, oui, comme tout le monde. On a commencé par s'inventer des vies. On a commencé à mentir. On a commencé à jalouser, à envier, à être en colère. À projeter ses insécurités, ses peurs, ses frustrations sur les autres. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on transmute tout cela. Donc je ne peux pas juger que ce soit. Mais je suis fidèle à qui je suis. Et je laisserai personne, même pas mon enfant, ni mon mari, ni ma famille, ni autrui, venir déroger à cela. Même si je dois être seul, je préfère être seul et être en paix que être entouré et être tourmenté. Non, j'ai choisi la paix. C'est ma plus grande richesse. Je dors très bien la nuit, contrairement à certains qui
qui ne dorment pas la nuit, qui n'arrivent pas à fermer les yeux. Moi, je dors très très bien. Et je fais beaucoup de rêves. Oui, il n'y a plus de pattes. Super. Si, c'est de l'autre côté. Il n'y a rien pour mettre avec les pattes maintenant. Ok. Nous allons commencer la thématique revenir à la vie, à sa vérité. Regarde. Ok, désolé, je parle à ma fille. Alors, aujourd'hui, on va prendre un instant, pas pour écouter, mais plutôt se reconnecter. Parce que l'on vit, l'on ressent, et ce que l'on porte, personne ne le vit à notre place. Et pourtant, combien de fois on a laissé le regard des autres, les paroles, les jugements venir s'installer en nous. Comme si leur vision valait plus que ta vérité. Et doucement, on réalise quelque chose. Les gens parlent, ils parlent toujours. Sur les réseaux, dans la vie réelle, dans ton dos, ou parfois même en face de toi. Ils commentent, ils interprètent, ils inventent parfois même. Mais au fond, ils ne parlent jamais vraiment de toi. Ils parlent de leurs limites. Ils parlent de leur peur, de ce qu'ils n'osent pas être, de ce qu'ils n'osent pas affronter en eux-mêmes. Et toi, tu es là, au milieu de tout ça, à essayer parfois de corriger, de t'expliquer, de te justifier, comme si tu devais prouver le droit d'exister. Mais à quel moment tu as commencé à croire que tu devais être exactement Jessie? Tu devais être compris par tout le monde. À quel moment tu as donné autant d'importance à des gens qui ne cherchent même pas à comprendre? Parce que la vérité, elle est simple. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui veulent voir, verront. Et les autres ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une version qui les rassure, qui les arrange, qui confirme ce qu'ils ont déjà décidé de croire. Merci Bella. Alors pourquoi perdre ton énergie à vouloir éclairer ceux qui choisissent de rester dans l'ombre? L'énergie que tu gaspilles chaque fois que tu te justifies, l'énergie que tu gaspilles chaque fois que tu expliques, l'énergie que tu gaspilles chaque fois ça t'épuise à vouloir être vu tel que tu es vraiment. Tu perds quelque chose de précieux en faisant cela. Ton énergie, ta paix.
Parce que vivre, ce n'est pas se défendre. Merci Jessie. Ce n'est pas se corriger en permanence. Ce n'est pas passer son temps à répondre à des projections. Vivre, c'est simplement être. Et ça, c'est un piège invisible. On pense que le piège invisible n'existe pas. Mais le piège invisible, parfois, ce n'est pas les autres. Le piège, c'est de recommencer, de commencer à te regarder à travers leurs yeux, à douter, à te questionner, à te retenir. Alors que toi, tu sais ce que tu as vécu, tu sais d'où tu viens, tu sais les épreuves que tu as traversées. Et ça, personne ne peut le réécrire à ta place. Alors, laisse-les parler, laisse-les penser, laisse-les colporter des rumeurs, laisse-les projeter leur insécurité, leurs blessures, leurs peurs. Parce que toi, tu n'as pas été mis sur cette terre pour te justifier. Tu as été mis là pour avancer, pour choisir, pour vivre, pour réexister. Et oui, je dis oui, ça dérange, ça dérangera. Parce qu'une personne qui vit sa vérité rappelle aux autres ce qu'elle n'ose pas faire. Il y a une force dans le fait de ne plus répondre, de ne plus expliquer, de ne plus courir après la validation de qui que ce soit. Il y a une grande force, une force calme, stable, presque invisible. Celle de quelqu'un qui sait et qui n'a plus besoin de prouver. Et si parfois ça devient lourd, si parfois tu ressens la pression, la fatigue, alors, bonjour Néolien, pleure. Pas de faiblesse, mais pour relâcher. Parce que garder tout à l'intérieur, ce n'est pas de la force. Te libérer, c'est rester vivant. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous. Tu n'as pas besoin de corriger chaque regard. Tu n'as pas besoin de lutter contre chaque mensonge. Parce que ta vie n'est pas un débat. C'est un chemin. Et pendant que certaines parlent, jugent, interprètent, colportent, toi, avance en silence, en vérité, et surtout, sans jamais t'abandonner. Vous savez, le problème, ce n'est pas que les gens parlent. Ça, c'est la nature humaine. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Les gens ont toujours observé. Les gens ont toujours jugé, interprété. Le vrai problème, c'est le moment où toi, tu commences à ralentir ta vie. L'humain n'aime pas savoir que les autres soient heureux. Exactement, c'est un miroir qui éblouit de façon très puissante leurs mensonges, leurs ombres, leur insécurité. Et c'est ok, du moment où ils le gardent pour eux. À cause de ce qu'ils disent, tu ralentis ta vie. Quand tu hésites à faire quelque chose, pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tu te demandes, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand tu te retiens d'être toi, juste pour éviter des commentaires, des regards, des interprétations, et là,
sans t'en rendre compte. Tu n'es plus en train de vivre. Tu es en train de t'adapter à des gens qui ne vivent même pas ta vie. Et ça, c'est une des plus grandes pertes. Parce que pendant que toi tu réfléchis, pendant que tu te bloques, pendant que tu ajustes, ta vie elle continue. Et chaque moment où tu te retiens d'être toi, c'est un moment que tu ne récupéreras jamais. Alors, pose-toi une question simple, mais honnête. Est-ce que tu veux être compris ou est-ce que tu veux être libre? Parce que les deux ne vont pas ensemble. Être compris, ça demande parfois de rentrer dans des cases, d'expliquer, de rassurer, de correspondre. Être libre, ça demande d'accepter que certains ne comprendront jamais. Et c'est là que beaucoup bloquent. Exactement. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je préfère être incomprise, jugée, mais être libre, c'est mon choix. Parce qu'au fond, on veut tous être validés, acceptés, reconnus. Mais à quel prix? Parce que si pour être accepté, tu dois te trahir, te réduire, te modifier, alors ce n'est pas de l'acceptation, c'est une négociation. Et dans cette négociation, c'est toujours toi qui perds. Parce que la vérité au final dérange. Il y a des gens qui ne t'aimeront jamais quoi que tu fasses, peu importe ce que tu fais. Tu peux être vrai, ils critiqueront. Tu peux te justifier, ils douteront. Tu peux te taire, ils inventeront. Parce que leur regard ne dépend pas de toi, il dépend de ce qu'ils portent en eux. Alors comprends ça. Comprendre cela, ça libère. Parce que tu arrêtes enfin de vouloir tout contrôler. Tu arrêtes de vouloir contrôler quelque chose que tu ne contrôles pas. Et tu reprends ton énergie. Toute ton énergie que tu récupères le jour où tu arrêtes de répondre à tout. Le jour où tu arrêtes de vouloir corriger chaque perception. Le jour où tu comprends que ta vie ne se vit pas dans leur tête. Ta vie ne se vit pas au travers de leur regard, mais dans la tienne, dans ton cœur, dans tes choix. Merci MDZ. Parce qu'au final, les gens oublieront. Ils passeront à autre chose. Ils parleront de quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que tu en as à faire? Mais toi, tu resteras avec ta vie, avec ce que tu as osé ou pas osé, avec ce que tu as vécu ou évité. Regarde ton chemin. Rappelle-toi d'où tu viens. Les moments où c'était dur, les moments où tu as tenu, les moments où personne ne te voyait. Tu n'as pas traversé tout ça pour aujourd'hui te bloquer à cause de gens qui n'ont jamais marché à ta place. Ta vie n'est pas une explication. Ta vie, c'est une expérience. Et tu n'es pas là pour être validé. Tu es là pour être aligné. Merci beaucoup. Alors, laisse parler ceux qui ont envie de parler. Vraiment. Laisse-les aller jusqu'au bout. Parce que pendant qu'ils parlent, toi continue d'avancer. Pas contre eux. Pas pour leur prouver, mais pour toi. Et plus tu avances, moins tu ressens le besoin de t'expliquer. Parce qu'à un moment, quand tu es vraiment aligné, le silence devient plus fort que les mots. Et c'est là que quelque chose change.
définitivement. Et ce qui est encore plus difficile, ce n'est pas quand ça vient d'inconnus. Parce que les gens sur les réseaux, au fond, on peut les ignorer, on s'en fiche. Tu peux couper, tu peux t'en détacher, tu peux même les bloquer. Mais des gens que tu connais, des gens que tu aimes, là ça touche autrement. Parce que tu t'attends à être comprise, à être soutenue, à être respectée. Et quand ce n'est pas le cas, ça crée une forme de confusion. Tu te dis, mais pourquoi ils ne voient pas? Il faut avoir une vie vraiment monotone. Pourquoi ils ne comprennent pas? Et là encore, tu peux tomber dans le même piège. Vouloir expliquer, convaincre, te justifier. Mais même là, la vérité ne change pas. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Même ceux qui t'aiment ne peuvent pas te comprendre. Parce que chacun voit à travers ses propres filtres, son propre paradigme, son vécu, ses peurs, ses limites. Et parfois, ta manière d'être, ta liberté, ta vérité va déranger. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle vient réveiller quelque chose chez eux. Quelque chose qu'ils n'assument pas. Quelque chose qu'ils n'osent pas vivre. Et au lieu de le reconnaître, ils vont toi te juger. Ils vont te critiquer. Ou essayer de te ramener dans ce qu'ils comprennent eux. Et c'est le moment où tu dois choisir. Et c'est là que tu arrives à un point très important. Est-ce que tu te choisis ou est-ce que tu te conformes à la vision d'une société? Parce que tu ne peux pas faire les deux, pas complètement. Tu ne peux pas être totalement toi et en même temps ne déranger personne. Non, c'est impossible ça même, c'est impossible, on ne peut pas le faire. Et accepter ça, c'est une énorme libération. La prison, c'est pas simplement entre les murs. La prison, ce sont les chaînes qu'on se met soi-même à cause d'une vision, à cause d'un regard, à cause d'une validation. Quand on arrête d'essayer d'être pour tout le monde, les relations changent. Quand tu commences à te choisir, il y a des choses qui bougent. Certaines personnes vont s'éloigner, ne sauront plus comment se positionner avec toi. Et au début, c'est vrai, ça peut faire peur, parce que tu perds des repères. Mais en réalité, tu ne perds pas, tu réalises. Tu fais de la place pour des relations plus saines. C'est ça, le tri se fait. Pour des relations plus vraies, pour des relations plus alignées, plus respectueuses. Et le général, le mitrailleur. Merci Maké, merci le général. Arrêtez de forcer des liens. Quand je vois certaines personnes qui forcent, certaines personnes qui vont pleurer parce que d'autres se retirent de leur modération, de leur vie, ça me fait de la peine pour ces gens. Mais j'ai appris dans la vie que ne te mêle pas, ne t'invite pas là où on ne t'a pas invité. Quand tu vois des problèmes sur les réseaux, des gens qui se disputent, ne va pas te mêler. Parce qu'il y a des gens qui sont nés avec des ombres, qui ont des liens. Et il suffit que tu sois dans un lieu, t'as rien fait, tout te retombe dessus. Moi j'ai appris. Moi je ne m'invite pas là où on ne m'invite pas. Si je sors que je vois quelqu'un qui est en danger, dès que je dépasse, je prends mon téléphone, j'appelle les forces de l'ordre, je donne l'adresse, je me barre. Sur les réseaux sociaux, quand je vois qu'il y a des bagarres,
des trucs un peu bizarres, je disais ok, je me casse. Non, je ne me mêle plus. Où il y a trop de bavardage, trop de cris, quelqu'un qui parle trop, qui n'arrive pas à se taire, je pars. Parce que ça me casse la tête. Une personne qui sur tout le live, elle immobilise. Je coupe mon micro. Et après, je dis merci pour l'accueil. Je vais vous laisser. Je me barre. Pourquoi? Parce que sans qu'elle le sache, cette personne qui accapare toute l'assemblée, elle me vampirise. Elle boit mon énergie. Et comme je me connais aujourd'hui, quand je suis dans ce genre de live ou de lieu, je pars. Parce que c'est pas possible qu'une seule personne, les gens ne s'écoutent pas. Tout le monde parle en même temps. Non, je peux pas. Soit je coupe mon micro, et quand j'en ai assez, je me barre. Il y a des relations qui tiennent uniquement parce que tu t'adaptes. Parce que tu te tais. Parce que tu encaisses. Parce que tu fais des efforts constants. Mais dès que tu redeviens toi, vous allez voir que cette relation s'effondre. Et ça, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Parce qu'un lien, quel qu'il soit le lien, qui ne supporte pas ta vérité, n'est pas un lien solide. La solitude transforme, et oui. Merci le général. Il y a un passage où tu te retrouves plus seul. Mais cette solitude, elle est différente. Elle n'est pas vide, elle est pleine. Parce que pour la première fois, tu es avec toi, sans masque, sans adaptation. Et dans cet espace, il y a quelque chose de profond qui se construit. La solitude est tellement importante pour l'expérience personnelle. Exactement, la connaissance de soi, exactement. C'est ce que l'on appelle la solitude choisie. Moi, j'adore la solitude. Moi-même, des fois, les gens m'appellent, ils veulent venir chez moi. Je suis chez moi, je dis, je suis pas là. Pourtant, je suis là. Parce que j'aime pas trop que beaucoup de gens viennent chez moi. J'arrive à un certain âge où j'ai besoin de moins de paroles. Une personne qui parle trop, ça me fatigue. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se taire. Je sais pas, c'est comme s'ils avaient une sorte de puce dans le corps et ils n'arrivaient pas à mettre une fermeture sur la bouche. Ils parlent énormément. Et moi, dès que je détecte chez quelqu'un, par délicatesse, je ne lui dis pas, mais je l'évite un peu, parce qu'il parle trop. Et ce qui se construit, c'est une confiance. Exactement. Moi, je supporte plus. Les gens me disent non, tu deviens vieille. Je dis j'accepte, mon cœur reste ouvert. Bien sûr, quand la nature passe à travers toi, te traverse, c'est normal. Tu prends de la maturité, les fleurs commencent à s'assagir et le commun des mortels appelle ça la vieillesse. J'accepte. Donc il y a une confiance qui va se construire, une stabilité, une présence. Donc, alors oui, laissons parler ces gens. Laissons-les penser, même s'ils sont proches. Parce que notre rôle, ce n'est pas d'être compris par tous. Notre rôle, c'est rester fidèle à qui nous sommes. Et plus nous restons fidèles, plus ta vie devient claire. Oh, je t'en prie, Jessie. Elle devient moins bruyante, mais plus vraie. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Parce que tu incarnes. Et ce n'est plus seulement une histoire de regard des autres, ni même des relations. Ça devient une question plus intime.
Est-ce que je suis vraiment en train de vivre en accord avec moi-même? Parce que tu peux faire taire le monde entier, tu peux t'éloigner, tu peux couper. Mais si au fond de toi, il y a encore un décalage, tu le sentiras dans les moments de silence, quand tu es seul, quand il n'y a plus de distraction. Il y a toujours cet endroit où tu sais, bonjour Amina, pas avec des mots, mais avec une sensation, un espace en toi qui ne ment jamais. Et cet endroit, tu peux essayer de l'ignorer, tu peux le distraire, mais il reste là. Parce que c'est lui, ta vérité. Le vrai alignement, être aligné, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ne jamais douter. Ce n'est pas toujours savoir. C'est juste réduire l'écart entre ce que tu ressens, ce que tu sais et ce que tu fais. Et cet écart, c'est lui qui fatigue, pas la vie, pas les autres, mais ce décalage intérieur. Quand tu sais mais que tu n'agis pas, quand tu ressens mais que tu te bloques, quand tu comprends mais que tu continues quand même, c'est là que l'énergie se perd. Revenir à quelque chose de simple et en réalité, ce que tu cherches depuis le début, ce n'est pas d'être validé, ce n'est pas d'être compris, c'est d'être en paix tout simplement. Et cette paix, elle ne vient pas quand tout le monde t'accepte, elle vient quand toi, tu arrêtes de te contredire, quand tu arrêtes de te forcer, quand tu arrêtes de te trahir, quand tu commences à te respecter vraiment. Et c'est là que tu vois le rapport qui est plus grand que toi. Et c'est là que quelque chose de plus profond commence à apparaître. Pas une idée, pas un concept, mais une sensation que quand tu es aligné, il y a une forme de justesse. Comme si tu étais exactement là où tu devrais être. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es vrai, parce que tu es toi, parce que tu es authentique. Et c'est dans cet espace qu'il y a quelque chose de calme, de stable, presque comme une présence. Ne plus se fuir est le plus grand changement. Ce n'est pas quand les autres changent, c'est quand toi, tu arrêtes de te fuir, quand tu arrêtes de contourner ce que tu sais déjà, quand tu acceptes de regarder même ce qui dérange et que malgré ça, tu choisis de rester avec toi. Alors oui, laisse-les parler, laisse-les penser, laisse-les imaginer, laisse-les te connaître mieux que toi-même. Mais surtout, ne te perds pas toi, parce qu'au final, la seule personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est toi. Et si à l'intérieur, il y a de la vérité, alors même dans le bruit, même dans le jugement, même dans le doute, tu restes stable. Et ça n'a pas de prix. Donc maintenant, tu n'as plus besoin de retenir tout ce qui a été dit. Tu n'as pas besoin d'analyser. Juste
ressens. Parce qu'au fond, tu sais déjà. Oh, bisous. Je t'aime, Jessie. Et tu sais, on se sait, toi et moi, Jessie. Tu sais que tu fais partie des êtres chers à mon cœur. Tu es l'habitant de mon âme. Je t'aime, mon Jessie. Parce qu'au fond, tu sais déjà. Tu sais les endroits où tu es en accord. Et tu sais aussi les endroits où tu ne l'es plus vraiment. Ah oui, c'est mon Jessie. Et ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un jugement. C'est une invitation. Une invitation à revenir doucement, sans violence, sans pression, vers quelque chose de simple. Toi, pas celui que les autres voient, pas celui que tu montres, pas celui que tu es, mais celui que tu es vraiment, quand il n'y a plus personne. Parce que c'est là que tout commence. Pas dans les regards, pas dans les paroles, pas dans le jugement, mais dans ce lien que tu as avec toi-même. Et si ce lien est solide, alors le reste ne peut plus vraiment t'atteindre. Ça peut te toucher, oui, mais ça ne peut plus te faire douter de qui tu es. Et peut-être que le vrai chemin, ce n'est pas de devenir quelqu'un, mais d'arrêter de t'éloigner de ce que tu es déjà. Alors laisse-les parler, vraiment, jusqu'au bout. Et toi, avance, pas vite, pas pour prouver, mais avec cette tranquillité de quelqu'un qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit, juste d'être lui. Et dans ce être, il y a déjà tout. Il y a la paix, il y a la force, il y a la stabilité, il y a l'amour, il y a ta lumière. Et surtout, quelque chose que personne, absolument personne, ne peut t'enlever, ta vérité. Parce que parfois, le plus puissant, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent quand tout s'arrête. Maintenant, installe-toi, sans chercher à bien faire, juste être là. Laisse ton corps se déposer, relâche les épaules, le visage, la mâchoire et ramène doucement ton attention vers ta respiration. L'air qui entre, l'air qui sort, sans forcer, sans contrôler, juste observer. Et à chaque expiration, laisse partir un peu de tension, un peu de pression, comme si tu déposais ce que tu n'as plus besoin de porter. Et maintenant, ramène ton attention vers l'intérieur, pas vers tes pensées, mais vers cet espace plus calme, plus profond, l'endroit en toi où il n'y a plus de bruit. Et dans cet espace, pose une intention simple, être vrai, pas parfait, pas irréprochable, juste vrai. Et laisse remonter, sans chercher, les endroits où tu t'es éloigné de toi. Peut-être une situation, peut-être une parole, peut-être un silence. Observe, sans te juger. Parce que voir, c'est déjà commencer à revenir. Respire et imagine que chaque inspiration te rapproche de ce qui est juste pour toi.
Et chaque expiration libère ce qui n'est plus aligné, sans effort, naturellement, et revient doucement à quelque chose de simple. Ta présence, le fait d'être là, vivant, conscient, ressens cet instant. Il n'y a plus rien à prouver, rien à expliquer, juste être là, dans cet espace de vérité. Et ça, c'est une forme de paix. Et ça représente un point d'ancrage. Parce que la vérité ne se crée pas, elle se ressent. C'est comme l'être supérieur, c'est comme Dieu, la source divine. On ne la voit pas, on la ressent. Elle est déjà là, en nous, en toi, depuis toujours. Nous voilà ainsi arrivés au terme de cette thématique, revenir à ta vérité. Oh, merci NDZ. Donc vous voyez que ce chemin spirituel, tant que t'es pas vrai, ce que tu espères, tu ne l'auras jamais. Et ce que tu espères, qu'est-ce que c'est? Peut-être de façon inconsciente, tu ne le sais pas. Mais moi je te dis, l'espérance de l'humanité, de chaque individu, c'est la paix qu'il recherche. Mais des fois c'est pas clair. Il sait pas. Il sent qu'il y a un tourment, mais il sait pas finalement ce qu'il cherche. Et quand il trouve le mot, il a compris. Il est en train de revenir à lui. Il sent que depuis longtemps il avait tout, mais il lui manquait la paix. Et après cette paix devient un comportement. Bon, il y a des questions. Pour celles et ceux qui sont super fans pourront écrire. Celles et ceux qui ne peuvent pas ne pourront pas écrire. Mais je pourrais juste prendre une seule question. Prendre le cœur du jour. Et dès qu'on prend le cœur du jour, on peut monter, poser une seule question. Une et unique question. Pour la deuxième question, il va falloir... C'est sur objectif. Voilà. Donc là, vous pouvez monter à tour de rôle. Une question au cœur du jour. Question suivante sur objectif. S'il y a des questions, c'est tant mieux. S'il n'y a pas de questions, c'est bien, ça veut dire qu'on finira plus tôt. C'est bien, ça commence. Vous voyez que l'écart se rétrécit, se réduit. 1 heure, c'est excellent. 1 heure de qualité. On n'est pas dans la quantité. Quand on a à dire, on dit. Quand on a peu à dire, ça va se taire et partir. Il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas écrire. Allez, I'm so sorry. Dorénavant, it's like that. Mets des limites. Ah cool, je vais profiter de cette belle après-midi ensoleillée. Exactement. Moi aussi, je vais profiter de cette belle après-midi ensoleillée, en paix.
Ah, j'ai reçu un flash, j'avais même pas vu. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Magnifique. Si j'avais vu, je l'aurais mis au début. Mais je le garderai pour demain. Ah, c'est bien, j'apprends. Ça aurait été avant, je me serais jetée dessus tout de suite. Je viens de le voir à l'instant, je dis, oh, je garde ça pour demain, on verra. Je l'ai jusqu'au 21 mars. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Tout dépend si je m'en souviens. Parce que ça attire beaucoup de gens, mais est-ce que ça attire des gens qui sont alignés avec mon live? La quantité pour la quantité, c'est pas trop mon centre de prédilection. Ah voilà. Si vous venez faire beaucoup de bruit, je préfère le garder. On verra plus tard. Même Général, il est parti. Je l'afficherai en story, n'oublie pas. Flash info, vous la voix de là. Non, t'as pas besoin. T'inquiète. Non, non, non. Je vais pas l'oublier. Je sais. Ah, les gens, ils sont découragés. Mais il y a le coffre, hein. N'hésitez pas à prendre le coffre. Merci NDZ. Mais bon, on va passer à la méditation. T'as pas vu que j'ai fait la méditation en même temps? T'as pas remarqué? J'ai terminé avec la méditation. T'avais pas vu? Mais peut-être, t'inquiète pas, hein, si tu veux aller, tu veux partir, tu peux. T'inquiète. Si, mais j'aime bien quand tu racontes pour le ruisseau, tu l'as pas fait. Ah, le ruisseau, mais t'as pas vu que ça change toujours mes méditations? Du coup, ça va être la visualisation. Là, c'était plutôt sur la vérité. Tu vois, donc ce ruisseau, c'était la vérité. Maintenant, après toi, si tu veux visualiser un ruisseau à l'intérieur de toi, comme ta vérité, si tu es aligné, tu vas voir que c'est un ruisseau, comme une forme de fil, avec de l'eau que tu entends, un endroit où tu es parti, tu te sentais mieux. Tu vois, moi, quand je visualise, quand je ferme les yeux, je suis au cœur d'une forêt, j'entends les oiseaux, je marche pieds nus, et je prends mes mains et je caresse les fleurs. Tu vois, je me vois dans cet espace. Je t'assure, je le vois, c'est réel. Enfin, c'est une visualisation. C'est un endroit où je vais quand j'en ai besoin. Et dès que je ferme mes yeux, comme j'ai le calme à l'intérieur de moi, il suffit juste que je dise l'intention, je visualise le ruisseau, cette forêt, la montagne, la campagne, les cris d'enfants, les chants d'oiseaux, le
le chant des fleurs, du feuillage, et tu vois le soleil, tu vois le vent, je t'assure. Mais c'est ça quand tu fais la méditation. Moi je dis, mais toi tu peux visualiser un endroit où tu te sens le mieux, tu vois. Si par exemple, c'est auprès d'un ami cher avec qui tu t'es allongé, juste dans le sable, pendant que les vagues venaient caresser vos pieds, tu vois, tu vois, je le visualise, je le vois. Mais c'est même pas moi que je vois, c'est toi, avec cet ami. Tu vois, parce que c'est pas moi, je parlais de toi. Et j'ai cette vision. Ça se travaille. Moi, c'est pas arrivé de façon facile. Hein. J'ai été obligée de le travailler. Parce que quand il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de soi, des émotions compressées, on n'y arrive pas. Et une fois qu'on a réussi à réduire l'écart de ce bruit, on arrive à visualiser. Et on respire dans cet espace. Et ça fait du bien. C'est comme ça, petit à petit. Et après, on arrive à faire de longues méditations. On ne force plus. On reste dans cet endroit qui nous fait du bien. Moi, c'est soit à la forêt, soit à la montagne. Mais toujours avec des enfants, des oiseaux, le vent, la lumière du soleil, vers 4h, 4h30, qui est plus doux. Ok, gratitude. Et nous voilà à la fin de notre live. Je vous dis à demain pour une autre thématique. Merci MDZ pour ton coffre. Merci pour vos tapotages, vos cœurs du jour, vos cadeaux. À demain. Merci Bella. Merci Pépitas pour vos modérations.